Bonjour, je vais vous montrer comment faire un dosage volumétrique. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un support universel, d'une pince à burette, d'une burette, d'un agitateur magnétique, un Erlenmeyer normalement 125 ml, un barreau aimanté. Nous allons doser aujourd'hui une solution de HCl 0,2 molaire. Normalement, nous ne connaissons pas la concentration, c'est le but du dosage. Par une solution de NaOH 0,1 molaire. Et ce dosage sera fait avec l'indicateur coloré phénylphthaléine. Je vais pipeter 10 ml. Alors, pour commencer, vous devez faire ce qu'on appelle conditionner les appareils. On va conditionner la burette, puis conditionner la pipette. Conditionner veut dire rincer, s'assurer que notre appareil ne contient rien d'autre que la solution désirée. Alors, on va commencer par un rinçage à l'eau déionisée. Quand on rince une burette, on la remplit par le haut comme ça, directement au flacon laveur. On fait couler l'eau un peu par en bas par le robinet. Quand le robinet est parallèle, ça coule, sinon perpendiculaire, il est fermé. Et puis, on rince aussi en faisant couler par le haut. On rince une fois à l'eau déionisée, puis on va rincer 2 fois avec la solution de NaOH. Alors, allez-y directement du bécher dans la burette, délicatement. Ça ne va pas couler. Faites-vous confiance en y allant doucement. Je vais faire couler la solution de NaOH dans le robinet, puis je fais tourner entre mes doigts dans le lavabo. Vous le faites une deuxième fois, un deuxième rinçage, puis on va remplir notre burette. Alors la burette, quand elle est pleine, elle indique 0,00, puisque la burette va nous indiquer la quantité de solution qui s'écoule. Alors on monte jusqu'en haut. Quand on a une bonne colonne de solution, on va s'assurer qu'on n'a pas de bulle d'air ici qui s'est formée dans le robinet. Si oui, quand votre liquide est assez haut et assez lourd, on ouvre, on donne un coup sec au-dessus du lavabo, puis on va voir la bulle remonter vers le haut. Donc, je n'ai pas de bulle ici, tout est beau. Je vais remettre du NaOH jusqu'à dépasser le 0. Je vais venir fixer ma burette sur le support à burette comme ceci. Et puis, ajuster mon 0 en laissant couler doucement par le robinet. Et voilà. La burette est prête. Nous allons pouvoir maintenant conditionner la pipette. On me demande de doser 10 ml. Alors, j'ai une pipette de 10. Je rince la pipette en lui envoyant de l'eau déionisée directement du flacon vers la pipette au-dessus du lavabo. Je laisse couler toute l'eau et j'essuie bien comme il faut ma pipette. Je vais maintenant la rincer 2 fois à la solution de HCl. On ne pipette jamais directement dans une solution mère, une solution de référence. On ne veut pas la contaminer, mais aussi on n'insère jamais de pipette dans un ballon puisque ça devient instable et ça pourrait faire tomber notre ballon. Alors, on envoie toujours la solution dans un bécher. Pour rincer la pipette, vous allez faire monter la solution jusqu'à environ la moitié. On fait tourner entre nos doigts, on envoie la solution partout et on jette. On fait ceci 2 fois pour bien conditionner la pipette. La technique
pour pipeter est dans une autre vidéo. Je vous encourage à aller la regarder. Alors, je suis prête à pipeter le volume que je vais doser et que je vais verser dans mon herlaine contenant le barreau aimanté. La goutte qui est là est faite pour rester là. J'ajoute mes 2 gouttes d'indicateur coloré, la phénylphthaléine, 2-3 gouttes. Ne pas oublier. On peut mettre un papier blanc de façon à bien voir notre point de virage. Donc le but ici est d'obtenir la goutte qui va faire devenir la solution rose, idéalement un rose pâle. Je vais partir de mon agitation, mais il n'y a clairement pas assez de liquide. Donc, je vais ajouter un peu d'eau déionisée pour aider le barreau aimanté à faire une bonne rotation. On ne la veut pas trop rapide pour ne pas avoir d'éclaboussures sur les côtés. Une belle hélice environ au centre de l'Erlenmeyer. Alors, j'y vais, je commence mon dosage. Si vous ne connaissez pas le volume que vous aurez besoin pour atteindre le point équivalent, qui sera atteint, je le rappelle, quand la solution va devenir rose. Alors, on n'y va pas trop vite et on regarde le point d'impact parce que quand vous allez vous approcher du point équivalent, vous allez voir qu'à l'endroit où tombe la solution d'un AOH, ça peut devenir rose, puis le rose va disparaître. Alors, nous voulons avoir la goutte qui fasse que ça devienne rose et que le rose reste. Je connais mon point équivalent. Je sais qu'il se trouve autour de 20 ml. Alors, je vais y aller plus rondement et laisser couler mon NaOH plus rapidement. Je m'approche du point équivalent. Je vais donc ralentir l'écoulement jusqu'à y aller goutte à goutte. On voit le rose qui veut apparaître et qui disparaît avec la rotation. Donc, vous fixez bien votre solution. Et voilà. Le rose est vraiment très pâle. Il faut qu'il tienne 10 secondes au moins. Je vais rajouter une petite goutte. C'est bon.